Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bienvenue dans ma life en équilibre. Moi c'est Titi et aujourd'hui je vais te présenter l'autonomie de ce fat bike, le R6 Adventure de chez Finbike. Je vais te présenter ce test sous deux formes, une à 25 km/h en pédalant et une en full électrique sur le même parcours, et on va voir si cela va avoir une grosse différence. Si tu veux découvrir ce vélo dans les détails, je te conseille d'aller voir la première vidéo que j'ai fait la semaine dernière. Je détaille tout le vélo, les spécificités, le mini-test pour voir ce qu'il m'en donnait sur les premiers aperçus. Maintenant, je l'utilise un petit peu et aujourd'hui, on va faire le test. Donc, c'est parti. Donc, je vous explique comment je le teste. Je le mets en mode débridé. Pourquoi? Parce qu'il y a trois modes qui sont intéressants. Il y a le mode Eco où qu'on est à 26 km/h. On a le mode Race où qu'on est à 32 km/h et le mode Sport où qu'on est à 45 km/h. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va déjà tester le mode Eco à 25 km/h en pédalant sans utiliser l'accélérateur. J'ai branché le portable quand même sur le display, donc ça va faire une petite décharge de la batterie. Voilà, il fait pas très chaud, il doit faire 5 degrés. Et donc voilà, on est parti pour faire le même trajet que sur les autres tests, sauf que là on le fait en deux fois avec les deux fonctions. Donc voilà, on part pour la plage de la Poudoulière, direction le Mai. On va essayer de monter tout en haut. Je sais pas si ça va marcher ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on va essayer. Comme je l'ai dit, à 25 km/h, alors c'est sûr qu'il faut jouer avec les vitesses et cette vitesse derrière si on veut pas utiliser l'accélérateur pour économiser au mieux la batterie. Ce qui est quand même cool, c'est de pouvoir indiquer où qu'on veut aller. Ça, c'est vraiment chouette quand même. Après, tout un changement. Alors, normalement, vous devriez avoir l'affichage des km/h. Mais c'est pas sûr parce que... comment dire, j'ai ma montre à morte. Et du coup, je le fais avec directement l'application. Alors, il y aura peut-être des bugs, je sais pas, on verra bien. Et là, on va attaquer directement la côte de la baie des Anges. Jamais le nom de cette rue. Ah, c'est le chemin des Mimosas. Voilà, la côte du chemin des Mimosas. Bon, voilà, hein, premier tour de roue. Avec les vitesses, ça va aller tout seul. Bon, sur la reprise, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que, comme il y a un tour pédalier à faire, quand vous arrêtez de pédaler, et pour la reprise, on vaut mieux un petit peu dans le moulinage pour pédaler. Pour pouvoir avoir une bonne reprise derrière, si vous arrêtez de pédaler. Mais sinon, aucun effort à faire. Ça monte tout seul. Et oui, j'ai fait déjà 100 km avec. Et du coup, ce que je peux dire, c'est que par rapport à la première impression, par rapport au frein, par rapport au pneu, c'est comme d'habitude en fait. Il faut le temps qui s'use un petit peu pour avoir de meilleures sensations. Donc faut pas se fier vraiment à la première premier essai que vous faites avec le vélo. Vous pouvez avoir une mauvaise impression, et au fil d'en faire, et vous allez avoir des bonnes impressions parce que les choses s'usent, les choses travaillent, et ça permet que le vélo soit après adéquat. Et ouais, 100 km c'est bien pour commencer à apprécier toute
les spécificités de ce vélo, de ce fat bike. Et franchement, je suis content pour l'instant. Alors, la prise va être dure. Alors, on peut faire quand même de la danseuse. Hein. Alors, je monte la côte à 20 km/h à peu près. Hein. Donc, c'est pas mal. Hein. Alors, dès qu'il y a un petit peu moins de difficultés, hop, ça repart direct à 25. Il est quand même coupé nerveux. J'ai un petit peu peur de ça. Et niveau autonomie, j'avais peur un petit peu. Je disais que ça soit faiblard. Et ben écoutez, j'ai fait une livraison hier avec. Et j'ai réussi quand même à faire 55 km. Mais je suis revenu, j'ai fait 10 km à 45 km/h. Et j'avais encore 3 bâtons de batterie sur la batterie. Donc c'est vraiment pas mal. Alors c'est aussi ce que j'ai oublié de vous dire les amis, c'est qu'il faut surtout pas se fier au pourcentage de batterie sur le display, car il est vraiment trop sensible. Et si vous voulez vraiment savoir la batterie que vous avez, vous regardez le témoin de charge sur la batterie et ça sera beaucoup mieux pour savoir où vous en êtes. Et le mieux du mieux, c'est de tester et de savoir à peu près combien vous pouvez faire de kilomètres avec une charge. Ça, c'est le meilleur moyen de savoir par rapport à votre utilisation. Parce qu'on est tous différents, on est plus ou moins lourd, plus ou moins sportif, plus ou moins feignant. Et chaque personne, et puis aussi le climat. Alors moi je suis dans le sud, donc forcément j'ai déjà des températures beaucoup moins basses, même si ce matin ça caille un peu. On n'est pas loin de la gelée à cette heure-là, plus trop, mais ça caille quand même. Il doit faire 5 degrés à tout péter, donc c'est pas ouf. Les freins, ils couinent pas. Parce que ça, c'est un truc que je déteste sur les vélos, c'est les freins qui couinent. Bon, ça peut arriver un petit peu qu'ils couinent, mais à chaque freinage, c'est chiant. Alors, les suspensions, franchement, de la galette, ça amortit bien, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. À l'avant, ça claque un petit peu. Je pense qu'on arrive vite au débattement sur certains dodanes, certains trous. On va voir si ça passe bien là, au petit passage là. Toujours assez délicat. Ah ouais, ça passe pas si mal hein. Franchement, pour un gros vélo, je suis même mieux passé qu'avec mon 26 pouces. Ah. Les gens sont gentils. Laisse passer. Je laisse profiter des images. Et voici comment je pédale à 26 km/h. À 26 km/h, c'est bien. À 30, je commence à pédaler dans la foule. Donc ça, on verra pour faire des modifications plus tard, plus adéquates.
Ah, les démarrages, c'est le plus difficile, hein, même à petite vitesse. Quand vous n'avez pas une grande distance avec les jambes, c'est ça qui reste compliqué. Si vous êtes plus petit que moi, 1m76, en dessous d'1m76, vous avez plus de petites jambes, vous allez mieux y arriver. Donc c'est vrai que moi là, les démarrages c'est pas super. Allez, c'est parti pour tester le chemin. Bon là c'est moi qui ai pas osé. Alors là, je vais pas faire des sauts comme avec l'autre vélo que j'avais testé chez eux, le VTT, parce que là, on n'est pas en mode VTT, hein, quand même. Alors, on voit que ça a gelé, hein. À côté, c'est pas de conneries. Oh! Alors, ça va, c'est sympa, hein. Ah, c'est stable, hein. Bon, après, c'est de la terre battue, hein. Alors, on va être un peu dans les bois. Bon, les pneus en 5, c'est pas des pneus faits pour le tout-terrain, hein, forcément. Hop. Il faut faire gaffe, il y a toujours des toutous qui traînent par là. Bonjour. Alors, on va prendre le petit chemin là. Ah, ça vient gelé ici. Hein. Oh la vache. Vivement que je retourne au soleil. Parce que là, je peux vous dire, le bout des doigts, il est gelé. Mais sinon, il se comporte bien le vélo, hein. Ouais, pas de souci, hein. On s'amuse bien quand même. Bon, après, je vous conseillerais pas d'aller trop faire le fou dans les chemins. Avec ces pneus route, on se doute bien que c'est pas un vélo fait pour ça. Niveau des soudures du cadre aussi, voilà, il a des bonnes soudures, mais de là à faire des sauts avec et de faire vraiment le dingue, je pense pas. Par contre, ça vous empêche pas d'aller faire les chemins comme ça et de vous trimballer sur des chemins. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, juste faire attention de ne pas prendre les gros trous comme un cinglé. Et ça sera bon. Même si ça absorbe bien quand même. Alors, on tente un peu de sur les graviers si ça glisse ou pas. Non, ça va, il reste quand même bien. Bien gérable, même sur des chemins, sur les graviers. Les pneus sont pas mauvais. On va essayer une flaque. Ah bah voilà, je me suis fait éclabousser. Eh oui, ça c'est le garde-boue avant, il est pas gégène. Il est sympa, assez bas je trouve le garde-boue avant. Pour protéger. Bon, ça c'est un petit détail qui peut se modifier assez vite. Hein. Trouver un garde-boue de fat bike, de garde-boue avant. Ça fera l'affaire. Juste bien mesurer la taille avant. Et là ouais, je me suis éclaboussé les chaussures. Les amis, là, on va commencer la route du Mai. Voilà, on est à full sur le témoin de batterie. Il y a tous les bâtons, donc on est nickel. On est parti jusqu'en haut du Mai.
bien sûr, ça monte facilement. Quand même jouer avec les vitesses, hein. Vous voulez faire que de la balade en 25 km/h. Mais ça se fait bien, hein. Malgré que j'ai pas un pédalage super, que je peux pas super bien appuyer sur les pédales, et ben ça, quand même, j'arrive quand même à bien l'entraîner, à bien l'aider. Ah, là j'arrive à 30 km/h et je commence un peu à pédaler dans la smoule là. Mais le vélo reste très stable, même à grande vitesse, hein. Quel paysage magnifique quand même. Je m'en lasserai jamais. Bon, c'est pareil, hein, sur sol mouillé. Voilà, le vélo est très stable. Vraiment, on se sent en sécurité sur ce vélo, hein, je le disais déjà dans la première vidéo, mais ouais, que ça fait pas peur. On se sent bien. Et ça, il n'y a rien de mieux. Et je vous rappelle encore, les amis, je vous rappelle encore que ce vélo est à moins de 1000 balles. À moins de 1000 balles. Suspension avant-arrière, clignotant avant et arrière, accélérateur, du couple, de la puissance et débridable facilement pour la 45. Je sais que ça intéresse pas mal de gens, même si c'est interdit. Voilà, je peux comprendre, moi qui fais quand même du vélo normal, je peux comprendre qu'il y a certaines routes, certaines situations qui ne permettent pas de rouler à 25 km/h. Si on veut pas être mis en danger, si on veut être bien dans le flux de la circulation, bah rouler à 30 ou à 45 km/h, ça fait quand même une différence et ça permet d'évacuer vite ce danger pour retrouver un endroit acceptable. Bien sûr, pour moi, les rouler à 45, c'est pas pour faire le dingue, c'est pas pour faire le fou, mais c'est vraiment pour dépatouiller d'une situation. Alors oui, aussi ce que je vous ai pas dit, et pour ceux qui sont habitués à la chaîne, c'est que j'ai trouvé un boulot, donc j'ai trouvé un boulot en mi-temps, en CDI, voilà, CDD pour l'instant, peut-être CDI après, et du coup ça va me permettre de faire moins du Uber Eats. Alors plus du, j'ai en faire encore, donc voilà, et j'hésite encore sur la chaîne de le laisser ou de le retirer et peut-être de remplacer ces courses Uber Eats qui font déjà pas beaucoup de vues pour des balades, ou que maintenant que j'ai un vélo quand même qui est beaucoup mieux, que j'ai 2 batteries, de pouvoir aller à des endroits, vous faire découvrir l'endroit et puis voilà, de vous balader et de se balader ensemble sur des vidéos. Et vous verrez en même temps le vélo. Donc je trouve que c'est pas mal non plus. Faire peut-être 1 ou 2 de temps en temps dans le mois du course Uber Eats, mais vraiment exceptionnellement.
Alors voilà les amis, on est vraiment à la début de la côte du Mai. Et j'ai regardé le témoin de batterie. Et ben je suis à 4 bars sur 5. Et vous voyez sur le display, ah non vous voyez peut-être pas, mais sur le display il reste plus que 2 barres de batterie. Donc vraiment, vraiment pas se fier au pourcentage de batterie sur le display. Les traits, ça veut vraiment rien dire. Vous allez en perdre, vous allez en récupérer. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et là on est à 16 km. Voilà, donc on avait perdu notre premier bâton de batterie, mais on a fait presque que de la montée, donc c'est un peu logique. Et là on est parti pour faire la montée du Mai. Et on va voir comment il se comporte. Allez. Ça commencerait dès le début. Petit passage difficile. On sent quand même que ça a du mal, hein, mais ça grimpe. Et là, ça grimpe dur. Alors, faut que je l'aide. Ah, très franchement, si je l'aide pas, je sais pas s'il monte. Hein. Et là, il y a plus raide encore, donc on va voir ça. Et ben c'est sportif là. Ouh. Et en même temps, vu le poids du vélo, les mecs qui se marrent, oui, tu m'étonnes. Et que c'est un gros vélo comme ça. Ah là il reprend. Alors on verra qu'à l'accélérateur si ça fait pareil ou si ça monte. Ah là c'est le plus raide de la montée. Et une petite danseuse. Et ben c'est pas un vélo pour faire de la montagne, moi je vous le dis. C'est pas en mode 26 km/h. Il va me faire crever ce coup. Et même le petit vélo, j'ai testé en 250 watts, j'arrive à mieux monter que ça. Oh, vache, le salaud. Et si je pédale sans forcer, elle monte très gentiment. Oh la vache. Ah pourtant elle a du couple je trouve, mais je pense que le poids du vélo il est pour beaucoup. C'est vraiment plus un vélo pour de la ville. Voilà, les crottes de chevaux. Oh, toutou. C'est pour ça que plus tard, je ferai une modification comme j'avais fait sur mon autre gros vélo que j'avais. C'est que je vais mettre une cassette avec une meilleure démultiplication à l'arrière, que ça soit pour la grande vitesse ou pour la grimpette comme ça.
Alors nous voilà dans du chemin. Pour l'instant les pneus CST, je vais pas me porter la poisse, mais ils ont pas crevé. Donc ces CST là sont peut-être meilleurs que les CST BFT. De toute façon je vous le tiendrai au courant puisque je ferai une review de 1000 km qui arriveront sûrement assez rapidement, bon peut-être moins rapidement qu'avant. Parce que quand je fais beaucoup moins de livraison, je fais beaucoup moins de kilomètres. Ah, on est presque arrivé au bout. Voilà, on est tout en haut du mât, hein. Je vous fais confirmation. On va regarder ce qui reste sur la batterie. Alors, je sais pas si on va vraiment bien voir. Ah, si on voit, bah, il y a 4 barres encore sur 5. Donc, voilà, ça n'a pas usé beaucoup de batterie, hein. Rumbling heartbeats in the
Voilà ce qui reste après ce trajet de batterie. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'usé. C'est ça qui est génial. Et voilà les amis, là on est parti full électrique, on est en mode sport, on fait qu'à l'accélérateur. Bien sûr, je l'aiderai s'il a un peu du mal dans certaines montées, mais sinon on fera qu'à l'accélérateur. Le trajet il fait à peu près 15 km à l'aller, donc ça fait 15, ça fait 30 aller-retour. Donc on va voir si en total électrique ça fait le taf, surtout avec la grimpette de 300 mètres. Allez, on est parti. Bien sûr, je respecte les limitations de vitesse quand même. Hein. On va pas faire le ouf. Mais on va faire exactement le même parcours qu'avec les 25 km/h. Comme ça, en plus, on verra sur le témoin de batterie combien il nous reste de batterie. La différence. Allez, première montée, chemin des Mimosas. Est-ce que ça va monter rien qu'à l'accélérateur? Est-ce qu'on va voir? Pour l'instant, ça va. Il gère. La reprise est pas mauvaise. Non, ça va pour l'instant. Ça rame pas trop. Ralentit un peu, mais c'est normal, hein, ça grimpe quand même assez fort ici. Là, on est à 13 km/h. De toute façon, vous le voyez sur les statistiques. Elle s'est relancée un petit peu, c'est devenu un peu moins difficile. Là, ça va grimper bien. Et je l'aide pas du tout. Hein. Vraiment, je l'aiderai quand je sentirai que le moteur est vraiment trop juste. C'est-à-dire que j'arrive vers 5 km/h. Là, je saurais que le moteur, il faut que je l'aide pour éviter tout problème. Alors c'est pas la foudre de guerre, mais ça va. On comprend pourquoi le chemin des Mimosas est du mimosa partout. Il est vraiment beau cette année. Ça monte toujours, 20 km/h. Et oui, aussi, là, en mode accéléré, on va rester que sur cette vue-là. Parce que, malheureusement, mon support de caméra, que j'ai acheté il n'y a pas vieux, la vis est déjà foirée à force de démonter, de resserrer à certains endroits. Franchement, vu le prix de l'accessoire du support pour l'Insta360, support moto, franchement, ça fait chier. Hein. Vraiment, c'est pas fameux. Je regarderai sûrement chez la concurrence, chez GoPro, s'il n'y a pas un support moto un peu plus costaud, en mode pince là. Sinon, le concept de la pince est bien, mais vraiment, fixation qui dure pas dans le temps. Je m'en sers pas tous les jours non plus, donc... Bon, bah, là, on aura monté cette côte qu'à l'accélérateur. Les freins marchent toujours aussi bien. Il va falloir que je les règle un petit coup parce qu'ici, vu toutes les côtes et les pentes qu'il y a, bah forcément ça use super vite. Et ça sur tous les vélos. Hein. Sur tous les vélos, moi, les plaquettes de frein, c'est le consommable que j'achète le plus. Alors, quand je vous disais sur la première vidéo de la semaine dernière
Quand vous dépassez 45 km/h, bah, lui, il affiche toujours 45. Là, c'est un petit peu dommage quand même. Qu'on n'a pas la vitesse réelle, même au-delà des 45. C'est con parce que le display, je l'adore, il est beau, il indique pas mal de choses. Dommage qu'il n'est pas si précis que ça sur la vitesse et surtout sur le pourcentage de batterie. Si je pouvais trouver le même display qui sera compatible avec le contrôleur, mais beaucoup plus précis, ça serait génial. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié les images sur le premier rung à 25 km/h. J'ai essayé de vraiment varier. Franchement, ça fait plusieurs fois que je roule avec ce vélo, et plus je roule et plus je prends plaisir. Hein. Vraiment, si vous recherchez un fat bike, voilà, suspendu avant-arrière, que vous voulez la sécurité des clignotants, du feu stop, d'un bon feu à l'avant et d'un look sympa, et ben celui-là il est vraiment génial. Et il est stable aussi, à grande vitesse, il n'y a pas de soucis de tremblement ou une sensation qui va partir dans tous les sens. Non, non, il est vraiment stable. La fourche, elle fait son travail à l'avant. La suspension arrière, elle fait son travail aussi. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir essayer de la régler différemment pour voir s'il y a moins de rebond, si c'est plus souple. Bon, c'est sûr que pour être dans le flux de la circulation, c'est vraiment mieux. Hein. Il n'y a pas photo là-dessus. Pour accélérer à cette vitesse-là, ça change tout quand même. Hein. Et même à une allure assez élevée, l'absorption des chocs est quand même bon. Là, franchement, j'ai l'impression d'être sur une petite moto, une petite 50 là, où je m'éclate. C'est dommage que c'est pas réglementaire de faire ça. Normalement, c'est sur quoi privé, mais bon. Quand je vois tout ce qui se passe dans le sud, franchement, il y a bien pire que moi, surtout en trottinette. Après, il suffit de pas jouer trop à l'abruti. Hein. Là, c'est vraiment pour le test en plus. Et nous voilà repartis dans le chemin. Bon, vous partez qui déconne un peu. Et tout qui déconne. Bon, sinon, le comportement du vélo dans le chemin, comme je vous disais, c'est pas son terrain privilégié, mais ça se fait bien. Avec une suspension, ça amortit quand même bien les chocs. Donc c'est pas dérangeant. Après, si vous voulez l'équiper en pneus de cross, bon bah ça sera peut-être mieux. On va refaire un petit peu du chemin, mais franchement avec les pneus route, juste pour faire du chemin comme ça, c'est largement faisable. Hein. De toute façon, on va pas faire du cross avec ce vélo là. Hein. Vu le cadre, et on voit que le cadre est quand même pas solide. Voilà, à dire pour faire des sauts, des choses comme ça. Hein. Là que je passe quand même doucement dans les ornières et tout là. Et le but c'est pas de niquer le vélo non plus. Hein. Faut le tester, mais j'ai envie de le garder celui-là, donc on va faire attention quand même. En tout cas, l'accélérateur, voilà, ça pose pas de soucis avec l'accélérateur.
Bonjour. Ah, il a quand même un très très bon comportement, ce vélo. C'est quand même une vraie découverte, ce vélo. Moins de 1000 euros. Quand j'allais me répéter, mais quand même tout suspendu, clignotant, phare, tout ce qu'on lui demande, quoi, pour être en sécurité. Eh, dis donc, dis donc. Ouais, oui. Y a rien. Tu vas enlever ce truc ici. Ah oui, ils sont méchants. Elle est vraiment méchante. C'est une chienne sauvage. Mais bon, mieux s'arrêter. C'est jamais. Ah, oui. Oh, bah, elle le petit pouce. Arrête. Laissez repartir. Et puis il y a du monde, là. Non, tu vas pas trouver un peu de courir. Attention. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Allez, bonne journée. Au revoir. Ah, c'est l'endroit des toutous liberté. Faut faire attention. Ah, même là, il y a des petits graviers sur le bitume, bah ça accroche, hein. Gros dodane, j'ai pris un petit peu fort. Bon, j'ai levé le cucu parce que j'aime pas être secoué dans tous les sens, mais... Voilà, le vélo, lui, il passe tranquille. Ah, ils sont secs, ceux-là. Bon. Vraiment, je crois que j'ai pris le bon moment pour vous faire le test, parce que là, ça se couvre. Le temps, il change complètement et ça peut aller très vite ici. Bon, bah, là, on va arriver sur la montée du Mai. C'est là l'important qu'on va voir comment il se comporte. Allez, c'est parti en kiki. La première montée, déjà, il ralentit pas mal. Il grimpe, hein. Mais... ça, on est à 20. Au lieu de 45. Bon, je pensais pas monter à 45 de toute façon, mais... c'est à 30 plutôt. Donc les autres montées qui sont un peu plus raides, ça va être un peu plus short. Et j'imagine que vu qu'hier je galérais dans la grande montée, la plus raide, à mon avis j'ai été obligé de l'aider. Mais à grande vitesse, voilà, il est super stable, hein. Vraiment, ça on peut pas lui reprocher ça, hein. Alors, virage 40, bah ça bouge pas, hein. J'ai l'impression d'être sur une moto, hein. Voilà, deuxième montée, on monte à 30. C'est un peu moins raide que la première. Mais ça grimpe quand même. Donc ça c'est bon. Et on est à 11 km. Normalement il ne reste plus que 4. Mais 4 assez sévères.
Ah, là, ça monte plus raide, là. Ah, quand même. Ouais, sur une vingtaine de kilomètres/heure. Ah, c'est pas dégueulasse, ça. Ah, là, on tombe sur les 15. 15 toujours. 15-16. Ah, ça reprend gentiment, hein. Ah, et le temps change vachement, là. Ah. J'ai l'impression qu'il se met en sécurité. Voilà, il a dit stop. J'en peux plus, j'en chie trop. Voilà, à 10. Allez, je vais l'aider un peu. Changer même de vitesse parce que... Ah, le voilà, le relancer. Hop, on relaisse l'accélérateur. En plus, on a un petit peu de vent qui vient nous embêter, là. Donc, soit il va nous aider, soit il va nous embêter. Mais là, ça y est, il est reparti. Et là, ça regrimpe, ça regrimpe. On va dépasser le cycliste ou pas. On est à 20. Ah, ça grimpe fort aussi, hein. Là, 20, ça va encore, ça reste raisonnable. Ah, là, on voit une petite baisse de régime. Ah, je crois que quand la batterie commence à avoir plus de peps, au bout d'un moment, là, on est obligé un peu de l'aider. Enfin, c'est bien ce que je disais sur le premier truc, c'est plus un vélo vraiment pour la ville, pour quelques montées, voilà. Et c'est pas... Si vous êtes en montagne, je vous conseille pas le vélo, hein. Parce que vous irez pas bien loin avec. Voilà, on devient un peu sur du plat, on va le laisser repartir. Après, avec l'ampérage de la batterie, je m'en doutais un petit peu que ça allait pas être un foot de guerre. Là, sur ce fat bike, ce qui manquerait, c'est une batterie de 20 ampères minimum pour vraiment avoir du peps assez longtemps et que le vélo soit assez bon en autonomie. Même une 30 ampères en mode réservoir, là, ça aurait été génial. Moi, j'ai essayé de chercher ça. Si j'en trouve une pas horriblement chère, ça serait sympa. Après, voir si on peut modifier quelque chose ou pas. De toute façon, quand je vous ai dit, moi, je garde ce vélo, parce que je l'aime bien quand même. Pour faire les livraisons, c'est bien suffisant. Pour faire le reste, pour aller bosser normal, comme ça, à côté de chez moi, c'est très bien aussi. Mais j'ai quand même essayé de l'améliorer au fil du temps. Trouver des astuces sans changer vraiment trop le look, mais parce que le look est génial. Mais juste peut-être améliorer le système de frein, la batterie, ouais, voilà. Toutes les petites choses qui lui manquent, on va dire, pour être parfait. Alors, hop, on leur laisse partir. Et c'est ce que j'avais vu déjà sur la première vidéo de la semaine dernière. C'est que dès qu'il a
perdu peut-être, je sais pas moi, 70% de la batterie. Alors est-ce que c'est le contrôleur qui bride? Ça peut aussi. Je pense que moi la batterie est trop faiblarde. 11 ampères ou 13 ampères, je ne sais plus, mais voilà, c'est trop faible. Prends un vélo comme ça, vu le poids qu'il a. Voilà, si vous faites que du plat, si vous êtes sur un pays plat, ça va, mais si vous êtes un peu montagneux comme ici, ça commence à être un petit peu compliqué, quoi. Alors, il monte bien, et à un moment, la batterie, elle doit baisser en régime, et hop, ça baisse vachement. Donc, on va l'aider un petit peu, hein, pas énormément, mais... Oh, je pédale vraiment, je force pas, et juste pour lui donner un petit coup de pouce. J'ai pas envie qu'il se mette non plus en sécurité, ça serait con. Donc le moteur il crame. Ça aurait pas l'air con, juste pour un test. Allez, je sens qu'il repart là, alors on le laisse. Que gérer l'accélérateur. Ça promet pour la grosse dernière montée. Parce que là, laisse tomber l'affaire. Hein. S'il rame déjà là, je vais rancher pour la montée. Je sais même pas si je vais réussir à tout monter au final. Ah là, ça y est, c'est réveillé. Pourtant ça monte toujours, hein. Et la batterie a dû reprendre du jus. Et je pensais même pas venir jusqu'à là, hein. Franchement, qu'à l'accélérateur, les surprises qu'il m'avait fait avant, ouais, là, il en chie comme un russe, le truc. Je te dis, moi, je suis obligé de faire de la danseuse. Pour l'aider. Il a plus de patate, le truc. Oh, vache. Ah, je sais pas si je vais réussir à tout monter, hein. Encore pire qu'hier. Ouais. Le cul loin. On va avoir un peu d'aisance pour pédaler. Ah, c'est le plus raide. Ah, j'en peux plus. Allez, gars. Ah, il a plus rien du tout. Et
Et plus monter qu'à l'accélérateur, c'est mort. Alors j'ai regardé. Autant sur la batterie, encore 4 voyants d'allumés. Donc c'est vraiment soit un bridage du contrôleur, je sais pas. C'est quand même bizarre cette histoire. Où il y a un manque de couple. Je pensais que c'était un... Ouais, j'ai plus du tout. Hot qui m'a mis à 15 km. Bon, on va pas le pousser plus. Ah, c'est meilleure sécurité. Oh voilà. Là, ça doit faire une pente à 10% à peu près. Hein. Peut-être un peu plus, hein, 15-20%. Et bah, si vous êtes déjà tiré sur la batterie, qu'à l'accélérateur, vous la montrez jamais. Ou à côté du vélo en marchant. Mais sinon, c'est mort. Voilà. Donc ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que le vélo est quand même bien. C'est bête de pas pouvoir monter une côte comme ça. Bon, sur le plat, du coup, ça veut dire que ça va marcher, mais là, voilà. On voit le temps ce qui se couvre. Hein. Là-bas, c'est bien noir quand même. Ah, du coup, je vais me rentrer. Je vais redescendre et arriver chez moi. Je vous ferai un topo et je vous ferai un résumé de ce qui va et de ce qui va pas sur ce vélo. Et je vous dirai si c'est bon de l'acheter ou pas. Oh, j'ai senti un petit dérapage. Oh voilà, faut pas faire trop le fou, hein. Ah, j'ai senti que ça dérapait un peu du cul. Ah, je fais rafale, c'est dangereux, hein, les gens. Oh là là. Et les poteaux, là. T'as dit fois les rafales, ça se prend dans les roues. C'est horrible. Et le pire, c'est que tout à l'heure, il n'y avait pas de voie. Il s'est levé d'un seul coup comme ça. Voilà, on a fait 30 km avec l'accélérateur et il reste 3 bâtons de batterie. Par contre, si on refait une pause, ça va être compliqué. En effet, j'ai fait celle de Saint-Mandrier, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que on sent une baisse de régime. Donc, on va dire, allez, on fait 40 km avec l'accélérateur. Donc, pour avoir testé aussi les autres modes en totale transparence avec vous, on va dire qu'à 25 km/h, si vous faites en pédalant et tout ça, vous faites entre 70, avec 60 et 80 km. À 36 km/h, vous faites entre 40 et 60 km. Tout dépend des conditions, tout dépend des montées. Voilà, il y a beaucoup de paramètres à mettre en compte. Et donc, qu'à l'accélérateur à 45 km/h, vous faites à peu près 30-40 km. Si je devais faire une conclusion globale du vélo, pour moi, c'est vraiment une bonne trouvaille. C'est vraiment un bon vélo acheté à moins de 1000 € quand même. Je vais me répéter, mais il y a quand même double suspension. Les suspensions marchent bien. Il y a les clignotants avant et arrière. On a quand même une autonomie qui reste raisonnable par rapport à la batterie. Si vous en achetez une deuxième, eh ben ça vous multiplie l'autonomie. Donc c'est quand même pas mal. Il y a le fort de charge de téléphone aussi. Ça, c'est pas souvent sur les vélos. Il y a protection de dérailleur,
Et il y a quand même beaucoup d'options pour un vélo à moins de 1000 euros. Donc moi, je vous le certifie parce que franchement, allez-y. Si vous cherchez ce style de vélo, je pense que c'est un vélo qui doit convenir. Voilà. Donc vous trouvez le lien en bas en commentaire épinglé ou sur la description de la vidéo. Dès que vous cliquez et vous rajoutez le vélo dans le panier, vous avez le code de réduction directement qui se met automatiquement. Donc si vous avez aimé la vidéo les amis, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, partagez la vidéo. Et moi je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo qui sera sûrement une vidéo de peut-être de voyage, d'aller à un endroit avec le vélo, avec les deux batteries et de voir ce qu'on peut faire comme autonomie et découvrir un nouvel endroit. Allez, ciao!